Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Bonjour, mademoiselle Marie. Bonjour, Jim. Dites, mademoiselle Marie, est-ce que le monsieur dort encore? Qui est Arthur? Le monsieur qui est arrivé hier soir à bord de cette espèce de monstre volant. Ah oui, je suppose qu'il se repose encore. Il était très fatigué hier soir. Il a dû s'endormir dès qu'il s'est couché. Dis donc, cueille-moi des tomates, s'il te plaît. Tout de suite. On va essayer de s'habiller en silence sans réveiller Arthur. Arthur O'Connor était arrivé à Saint-Pétersbourg en ballon, une machine encore pratiquement inconnue à cette époque. On l'avait recueilli à la maison. Bon, il vaut mieux nous en aller. Ouais, mais c'est dommage. J'ai des questions très importantes à lui poser. Il s'est couché de très bonne heure hier. Oui, mais il a sûrement besoin de bien dormir. Oh, Je crois que ça me suffira amplement. Ça ira, merci beaucoup. Mademoiselle, Oui, Jim. il y a plusieurs de mes amis esclaves qui prétendent que ce n'est pas un homme, mais que c'est un diable. Mais Arthur n'est pas un diable. Oh, franchement, je ne le crois pas non plus. Jim, voyons, Arthur est quelqu'un de normal, je peux te l'affirmer. Bah, c'est vous qui le dites, mais ce monsieur est tombé du ciel. Non, attention, Jim, il n'est pas tombé comme tu le dis, mais il s'est posé dans notre pays à bord de son ballon. Non, attendez. C'est que plusieurs de mes amis racontent avoir vu comme une paire d'ailes dans son dos. Mais ça n'a pas de sens, c'est complètement ridicule ce que tu Mais dis. c'est... Bon, ça suffit, Tom et moi maintenant, allez. Oh, mais tais-toi, tu vas réveiller Arthur, laisse-moi tranquille. Arrête, Tom, allez, donne ça. Laisse-moi tranquille. C'est à mon tour maintenant. Oh, mais attends encore une seconde. Non, c'est à laisse-moi. moi, donne, Oh, donne. d'accord, tiens. J'y vois plus rien. Ouais, bah mets-la dans le bon sens. Oh, c'est mieux comme ça. Bonjour. Oh. Il est déjà tard? Non, oh bravo, tu peux être fier. Bonjour Arthur. Vous avez bien dormi? Il est bon ce lit, hein? Très bon, oui. Ah, j'ai dormi comme une masse. Ah bah tant mieux. Ah, ne t'inquiète pas, je ne compte pas te priver d'un si bon lit. Je vais m'arranger pour aller dormir autre part. Oh, mais c'est pas la peine, vous pouvez très bien rester dormir, même dans mon lit. Non, non, mais ça me gêne. Et puis ça fera de la peine à Marie si vous ne restez pas dormir chez nous. Et nous, on aimerait bien vous poser encore tout plein de questions à propos des ballons. Vous pouvez bien nous faire ce plaisir tout de même. Oh oui, et puis c'est pas souvent qu'on peut avoir un invité qui nous parle d'un domaine passionnant comme celui-là. Ah oui, moi aussi, j'aimais bien que des invités dorment à la maison quand j'avais le même âge que vous. Ah, ça nous ferait très plaisir, Arthur. Vous pouvez rester à la maison tant que vous voulez. Oh oui, restez des jours, des semaines.
Ou des années même. Je vous en prie, considérez-vous ici comme chez vous. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le désirez. C'est vraiment aimable à vous. Et puisque vous insistez, j'accepte de rester encore un peu. À votre avis, les gens que vous attendez arrivent quand? Je pense que, normalement, ils devraient pouvoir être ici demain soir en se pressant un peu. Oh non, pas déjà demain. Ou peut-être après-demain matin. Il leur faut quand même du temps pour venir de Chicago, ce n'est pas tout près d'ici. Dans ce cas, il vous faudra encore me supporter 2 jours complets. Ce sera des militaires qui viendront prendre le ballon? Oui, je pense. Et ils le mettront sur un chariot pour l'emmener? Oui, un chariot spécial. Oh, mais alors Arthur, pendant ce temps, on pourrait réparer le ballon, et en se dépêchant, peut-être qu'on pourrait monter dedans. Je ne peux encore rien promettre. Il me faut d'abord bien examiner les dégâts. Il n'y aura pas de temps à perdre alors. Non, ce sera très juste. Oh. Oh, je me demande si ça vaut la peine de nous occuper encore de ce ballon. Mais vous ne pouvez pas abandonner le ballon comme ça? Je ne compte pas l'abandonner. De toute façon, je vais l'emporter. J'aimerais faire un tour dedans, s'il vous plaît. Oh, refaites-le voler. J'aimerais te faire plaisir, Tom, mais ce n'est pas simple de le gonfler et d'aller se promener. Et je ne peux pas t'affirmer que tout se passera bien. Pense que ça pourrait très mal se terminer. Pourtant, même si le ballon tombe, vous pouvez vous débrouiller pour le maîtriser. Tu as raison, mais regarde, prends mon cas par exemple. Je ne suis pas un débutant, pourtant il m'est arrivé des problèmes. Et j'ai même été blessé. Oh, à propos, Arthur, passez au cabinet ce matin, je referai le pansement et le docteur examinera votre blessure. Oui, d'accord, j'irai vous embêter. Allez, Arthur, un beau geste, réparer le ballon, ça me fera vraiment plaisir. Tom, n'insiste pas, c'est très mal élevé. Monsieur O'Connor te dit qu'il n'a pas envie de faire voler son ballon, tu as compris? Arthur, emmenez-moi faire un petit tour, je vous en prie. On ne parle plus de ballon! Oh. Arthur, un tout petit tour, juste pour voir ce que ça fait. Ça te ferait vraiment plaisir. Oh oui, je rêve d'aller faire un tour en ballon, de voler dans les airs. Vous croyez pouvoir réussir à regonfler votre ballon et à le faire voler à nouveau? Oh, ça, je n'en sais vraiment rien. Mais Tom me demande de l'emmener avec tellement d'assistance que je peux essayer de lui faire plaisir. Et si vous réussissez à le regonfler et à le faire voler, le vent pourra encore l'emmener à peu près n'importe où. Ah non, rassurez-vous, cette fois, je saurai mieux le contrôler. De toute manière, j'ai eu beaucoup de chance de me poser à côté de ce village. Par miracle, vous n'êtes pas grièvement blessé et vous n'êtes pas trop loin de Chicago. Mais non, je ne parlais pas de ça, Marie. Mais alors de quoi est-ce que vous parliez? Si le ballon s'était posé ailleurs qu'à Saint-Pétersbourg, je n'aurais pas pu vous connaître. Vous passez voir le docteur Mitchell pour vous faire changer votre pansement, Arthur? Non, j'irai tout à l'heure. Pourquoi? D'abord, je préfère passer examiner le ballon pour savoir si on peut le réparer ou pas. Oh, si je comprends bien, vous acceptez de réparer le ballon, c'est chouette. Oui, mais je me demande si je pourrais terminer avant l'arrivée des militaires. Oh, mais dépêchez-vous, ne perdez pas une minute. Ça fait 5 fois. Quoi? Est-ce que vous avez dit quelque chose, docteur Mitchell? Oui, j'ai dit quelque chose, j'ai dit que ça faisait 5 fois. Expliquez-vous, docteur, je ne comprends pas. Alors franchement, tu ne sais pas de quoi je parle? Non? Ça fait 5 fois que tu laisses échapper un soupir à fendre l'âme. Vous en êtes sûr? Est-ce que tu laisserais entendre que je te raconte des histoires? Il y a quelque chose qui t'inquiète. Est-ce que tu aurais des contrariétés? Mais non, qu'est-ce que vous allez chercher là? Je sais ce qu'est la vie, je sais aussi que les jeunes filles de ton âge sont à une époque de leur vie qui est toujours très importante. Alors laisse-moi chercher ce que tu as. Attends une minute. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je voudrais bien savoir à quoi vous avez encore pensé. Je vais te le dire. Je crois que tu viens de tomber amoureuse, tout simplement. Amoureuse de ce beau jeune homme qui nous vient du ciel. On m'a raconté qu'il avait dîné chez toi hier soir.
Docteur, ne plaisantez pas, ne vous moquez pas de moi, ce n'est vraiment pas gentil. Ce jeune homme est charmant, mais je le connais à peine. Ah, oui, tu le connais peut-être à peine, mais ça n'est pas ça qui t'empêche d'être tombée amoureuse de lui. Malheureusement, je crois qu'il lui faudra retourner bientôt à Chicago. Tu continues. Mais rassure-toi, il y a quand même quelque chose de positif pour toi. Et quoi? C'est que dès qu'il en aura le temps, ce cher Arthur viendra nous voir pour se faire soigner. Tom, ça y est, c'est assez haut. Huck, ça ira. C'est la bonne hauteur. Vous pouvez lentement redescendre maintenant. Descendez en même temps si possible. Oui, c'est ça, bravo. Oui, c'est bien, allez-y, c'est très bien. Ne vous pressez pas, continuez comme ça. C'est parfait comme ça, c'est parfait. Bon, alors maintenant, attachez bien solidement la corde à une branche. C'est excellent, on ne pouvait pas faire mieux. Maintenant, j'espère que vous êtes prêts à travailler. On va chauffer l'air contenu dans l'enveloppe du ballon. Allez tous me chercher vite tout le petit bois que vous trouverez. Ça marchera peut-être. Mais tu progresses tous les jours, bravo Marie. Vous trouvez? Dites-moi, je vous ai fait mal, Arthur? Oh non, c'est très bien. Et votre ballon, vous serez capable de le refaire voler ou pas? Je n'en sais trop rien, et pour l'instant, j'ai demandé aux enfants de s'occuper de chauffer l'air. Tous les enfants sont passionnés par ce ballon. Ils espèrent tous pouvoir monter se promener avec moi. Voilà, j'ai terminé le pansement. Docteur, je me suis bien débrouillée, n'est-ce pas? Mais oui, c'est très bien. Il ne me reste qu'à vous remercier de votre gentillesse. Je ne partirai pas avant demain soir, à mon avis. Alors repassez me voir demain dans la journée. Je regarderai si la blessure n'est pas infectée. Bien. À demain. N'oubliez pas, surtout. Mais non, docteur, je n'oublierai pas. Je reviendrai sans faute demain vous montrer ma blessure. Parfait. Au revoir. Tu sais, à ta place, moi, Marie, j'irai voir aussi le ballon, puisque je n'ai aucun rendez-vous. Mais docteur... Ne perds pas de temps, vas-y, dépêche-toi, Arthur vient de s'en aller, rejoins-le. Arthur, attendez-moi! Je vous accompagne au ballon. Ah, c'est gentil.
Vous n'avez pas la moindre raison d'avoir peur si vous montez avec moi. Oh, mais il ne s'agit pas d'une question de personne. Même avec vous, j'aurais sûrement très peur. S'il te plaît, il me faudrait encore un peu de bois. Ouais, d'accord. Doucement, ou bien tu vas mettre le feu au ballon. C'est vrai, pardon. Il faut tout faire pour qu'il puisse voler. Mais beaucoup trop lourd, il pourra jamais voler. Il faut qu'il y ait assez d'air et qu'il soit assez chaud. Moi, j'y crois pas. Dis-moi, que t'as pas peur à la pensée de monter dans le ballon? Alors là, franchement, ouais, j'ai très peur. Et toi? Moi, pas du tout. Alors là, je t'admire vraiment, t'es très courageux. Mais ça, tout le monde le sait. Ça te ferait peur aussi de monter en ballon, Becky? Je crois que ça dépendrait d'abord de savoir avec qui je serais. Alors t'aurais pas peur avec qui, par exemple? Oh, avec Tom, j'aurais pas peur. Dis donc, Tom, on peut monter à combien là-dedans? Oh, Arthur n'en a pas parlé, mais à mon avis, on doit pouvoir y monter à 3. Alors le ballon peut emporter 3 personnes? Sûrement. Si seulement ça pouvait réussir. Allez, apporte du bois, s'il te plaît, dépêche-toi. Non, doucement, attends une petite minute. Tu mets trop de bois. Arthur a bien dit de maintenir un feu moyen. Oui, mais plus les flammes seront belles et plus le ballon se remplira d'air chaud. C'est ça, et plus les chances de voir brûler l'enveloppe seront grandes, c'est bien. Vous pouvez demander à Arthur, le voilà. Oui, et on dirait bien que c'est Marie avec lui. Au moins, vous ne pourrez pas vous plaindre du manque de main-d'œuvre. Ils se battraient pour m'aider. Ils m'ont rapporté suffisamment de bois en quelques minutes seulement. Oh, il me semble que le ballon commence à flotter en l'air. Excusez-moi, mais je dois aller m'occuper de ça. Alors, Tom, on dirait que tout se passe très bien. Oui, très bien. Le feu est bien régulier? Oh oui, rassurez-vous. Vous croyez que le ballon sera en état de voler? L'air chaud ne s'échappe apparemment pas de l'enveloppe. Elle est bien étanche. Oui, jusqu'à maintenant, tout laisse penser qu'il pourra voler. Oh, chouette alors. Mais quand vous croyez pouvoir essayer, Arthur? Oh, attends une seconde. Si tout continue à se passer aussi bien, s'il n'y a pas d'ennui imprévu, tout sera prêt demain, dans la matinée. On pourra monter en ballon demain, alors. Oh, ne criez pas comme ça et apportez encore du bois. Moi, je m'occuperai de bien vérifier minutieusement chaque corde du ballon de manière à ce que tout soit prêt pour demain matin. On y va. Hé, Marie, tu as entendu? Je pourrais faire un tour en ballon demain. Oh, mais ça m'étonnerait beaucoup que maman te permette de monter dans ce ballon, tu sais, Tom. Mais pourquoi? Si tu penses qu'elle voudra pas, eh ben je lui en parlerai pas. Je t'en empêcherai, moi aussi. Toi? Et pourquoi? Parce que tu pourrais te tuer. Arthur, il montera dans le ballon. Pourtant, à lui, tu lui dis pas qu'il pourrait se tuer. T'inquiète pas, il n'y a aucune raison. Et de toute façon, le ballon ne tomberait pas assez vite. Pour ça, je l'ai regardé sous toutes ses coutures. C'est pas dangereux. Je devrais peut-être demander à Arthur de ne pas voler. Oh non, Marie, fais pas ça. Ça, je ne te le pardonnerai jamais. Fais pas ça. Oh, Tom, je ne sais pas encore. Oh, pardon. Entrez, monsieur O'Connor. Merci d'être venu me voir comme je vous l'ai demandé. Asseyez-vous. Oh, oui, merci.
Je sais que vous êtes en train de terminer les préparatifs pour que votre ballon puisse à nouveau s'envoler dans le ciel, mais je dois vous demander d'y renoncer. Mais pourquoi? Soyez gentil, monsieur O'Connor, c'est un danger, votre projet. Et attendez bien tranquillement que les soldats viennent chercher votre ballon. Pourquoi ça? Mais pourquoi est-ce que je ne volerai pas? Je me dois de vous dire la vérité, monsieur O'Connor, même si elle peut vous paraître surprenante. Beaucoup de gens de Saint-Pétersbourg et des environs vous prennent pour un démon. Mais c'est grotesque! Mais oui, je suis bien entendu d'accord avec vous. Mais nous ne devons pas perdre de vue que ces gens sont assez frustes. Moi-même, je n'avais encore jamais vu de ballon, je dois bien vous l'avouer, vous savez. Oui, je le comprends très bien, mais m'accuser d'être un démon, ça n'a pas de sens. Ah, je n'en sais rien. Si vous étiez réellement un démon, vous feriez tout votre possible pour nous le dissimuler. Shérif! Il y a aussi une rumeur qui circule en ville, une rumeur qui dit que vous voulez enlever les enfants. Comment? Mais je n'ai jamais enlevé d'enfants. Vous les aimez pourtant beaucoup, apparemment. Je ne vais pas les enlever. C'est de pire en pire. Vous leur avez pourtant promis de les emmener se promener à bord de votre ballon. C'est exact, mais Mais de là... que deviendrait-il si le vent emportait brusquement le ballon au loin? Mais ça ne pourra plus jamais se reproduire. Ce n'est pas du tout ce que pensent les habitants du pays. Et vous ne pouvez pas leur en vouloir. Après tout, il faut bien reconnaître que le vent vous a quand même amené chez nous depuis Chicago sans que vous ayez pu l'en empêcher. Et tant que les soldats ne seront pas ici, personne ne sera vraiment sûr que vous êtes bien ce que vous prétendez. Quoi? Oui, c'est pour ces raisons que je vous interdis de refaire voler votre ballon. Et en plus, veillez bien à ce que les enfants ne s'embarquent pas seuls à bord. Ah, ça tient bien. Regardez ça. Quand je pense que demain, on volera à son bord. J'espère qu'il n'y aura pas d'histoire. Oh, mais t'inquiète pas. Et si tu veux, on ira tous les deux ensemble. Voilà Arthur là-bas. Ah ouais, il est là-bas. Voilà, Arthur! Arthur, on vous attendait. Qu'est-ce que voulait le shérif? Allez chercher des baquets d'eau, s'il vous plaît, et éteignez-moi ce feu. Vous pensez qu'il y a assez d'air chaud comme ça? Non, mais le ballon ne volera pas. Hein? Le shérif l'a interdit. Ne discutez pas, il faut lui obéir. Alors éteignez-moi ce feu en vitesse. Oh, c'est pas humain. C'était vraiment trop injuste. Moi qui étais tellement content de monter dans ce ballon. Mais je ne renoncerai pas comme ça. Je ferai tout pour quand même voler. Comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer.